Est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre le chinois avec ta copine? Et est-ce que c'est vrai qu'avec une copine chinoise, on apprend beaucoup plus facilement le chinois? Salut, c'est Alex. Je te retrouve aujourd'hui avec moi à Shanghai au parc de Shetigongyuan, donc Central Park, qui est un magnifique parc au centre de Shanghai, probablement mon préféré. Il est extrêmement beau, il est directement inspiré du Central Park de New York, qui est également un magnifique parc. Tu vois, on peut voir la petite skyline devant, ça ressemble vachement avec le petit lac et tout. C'est un lac très romantique également, où je t'invite un jour, si tu viens à Shanghai avec ta copine ou ton copain, écoute, il y a plein de petites balades romantiques à faire, notamment là-bas, on voit les petits îlots, là, on peut les visiter à pied, c'est vraiment très beau. Et ce que je te propose, c'est de découvrir un petit peu avec moi ce parc. On va marcher un petit peu par là pour voir la belle vue. Et je vais te partager mon expérience par rapport à la question qu'on entend souvent quand on apprend le chinois, à savoir, trouve-toi un copain, trouve-toi une copine, tu vas apprendre comme ça par magie en claquant des doigts. Tu sais, la fameuse méthode de l'oreiller. Tu as forcément déjà entendu parler de cette méthode si tu apprends le chinois. Surtout si tu es un homme, moi on me l'a souvent dit, on m'a dit mais pourquoi tu t'embêtes avec des livres, avec des méthodes, avec des podcasts? Trouve-toi une copine et puis en 3 mois c'est bon, tu vas parler chinois. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Alors je vais te partager mon avis et je vais te partager aussi l'avis de mes étudiants parce que tu sais, je prends souvent mes étudiants au téléphone pour un petit peu écouter leurs histoires, faire le point sur leur progrès, savoir un petit peu où ils en sont. Et ils me racontent souvent leur motivation à apprendre le chinois. C'est vrai que beaucoup sont en couple avec un conjoint chinois. Et je vais te partager un petit peu leur expérience ainsi que mon point de vue sur cette question. Alors déjà, première chose, je tiens à préciser que non, c'est pas grâce à ma copine ou à ma conjointe chinoise que j'ai appris le chinois, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs. J'ai appris le chinois parce que j'ai bossé le chinois, voilà, j'ai pratiqué beaucoup, j'ai passé 6 à 7 heures par jour à une période de ma vie. Je te renvoie d'ailleurs à la capsule où je te raconte un petit peu mon parcours. Voilà, j'ai bossé en fait, c'est pas juste parce que tu es en couple que ça y est, par magie, tu vas apprendre le chinois. Alors c'est vrai que par contre, quand tu es en couple avec une copine chinoise, alors je vais utiliser souvent le terme copine, hein, je suis désolé, c'est souvent dans cette configuration-là, homme français, femme chinoise, mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si c'est un copain chinois, c'est pareil. C'est vrai que ça va te fournir quelques avantages. Déjà, premier avantage, c'est que tu vas pratiquer un peu naturellement la langue avec ton conjoint. Ça, c'est normal, hein, forcément, avec des interactions au quotidien, que ce soit par écrit ou à l'oral. Par rapport à quelqu'un qui est en célibataire, tu vas avoir un petit peu plus de pratique. Mais honnêtement, quand tu es célibataire, franchement, c'est pas difficile d'avoir plus de pratique que quelqu'un qui est en couple. D'ailleurs, souvent, et ça c'est de la part de mes élèves que je te dis ça, très souvent, les personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui est chinois, ils vont pas parler chinois entre eux. Ils vont parler la langue dans laquelle ils se sont rencontrés la première fois. Donc souvent, ça va être soit le français, soit l'anglais. Mais très rarement le chinois. Il faut vraiment que les couples qui parlent en chinois entre eux, en tout cas les couples mixtes que j'ai rencontrés, c'était souvent en Chine, notamment à Shanghai. Et c'était souvent avec des personnes qui parlaient déjà chinois avant de se mettre en couple. Et c'était jamais l'inverse. C'est très rare qu'un couple commence à parler, on va dire, français entre eux, et puis petit à petit vont migrer vers le chinois. Ça n'arrive quasiment jamais. Si vous vous êtes rencontrés et que vous avez commencé à parler français entre vous, il y a de grandes chances que ça reste comme ça tout le temps. Un autre avantage, par contre, c'est vrai, d'avoir un partenaire qui est chinois aussi, c'est au niveau de la motivation, au niveau du fun. C'est vrai que c'est plus fun. C'est vrai que quand tu as une copine chinoise, c'est plus rigolo parce que déjà tu apprends quelques mots par-ci par-là juste en interagissant avec elle, mais surtout au niveau de la culture, là c'est vrai que tu apprends beaucoup par rapport à quelqu'un qui n'est pas en couple. Mais encore une fois, tu peux tout à fait apprendre la culture chinoise sans forcément être en couple avec un chinois. C'est juste que la personne qui est en couple, elle le fait un peu naturellement, alors que celle qui est célibataire, elle va devoir un peu forcer, ou celle qui est en couple avec un français, hein, c'est pareil, elle va devoir un petit peu, entre guillemets, faire ses propres recherches, ou alors interagir avec des amis, ou alors elle va trouver un autre moyen, mais c'est tout à fait possible. C'est juste que voilà, tu as un petit bonus. Voilà. Après, il faut être honnête aussi, être en couple avec une chinoise, ça comprend aussi des inconvénients, notamment si tu as pratiqué énormément ton chinois avec ta copine. Il y a des couples qui font ça, alors c'est très bien, hein, mais attention parce que ta copine, déjà, c'est pas ton prof. Ça, c'est un truc, vraiment, il faut en avoir conscience, c'est que ta copine, c'est ta copine en fait. Elle n'est pas là pour t'enseigner le chinois, c'est pas son rôle à la base. D'ailleurs, c'est pas parce que tu es natif dans une langue que tu es forcément un bon professeur, hein. Je te renvoie la balle en étant français, c'est pas parce que tu es français que tu es forcément un bon professeur de français, hein. Si je te demande la différence entre 1 an et 1 année, tu vois, c'est pas facile. Si je te demande la différence entre le passé composé et l'imparfait, tu vois, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on est français qu'on est forcément un bon prof de français. Et inversement, c'est pas parce que ta copine est chinoise que c'est forcément un bon prof de chinois. Et enfin, un dernier inconvénient à pratiquer beaucoup le chinois avec ta copine, sur lequel je dois te mettre en garde parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, petite anecdote, c'est que
Tu sais, les femmes chinoises ont une sorte d'accent qui est un peu féminin, que n'ont pas les hommes. Et le fait de pratiquer qu'avec des femmes, notamment si tu pratiques beaucoup avec ta copine, tu vas naturellement obtenir ce petit accent un peu girly, qui va pas forcément te porter préjudice, mais les gens vont un peu rigoler, en particulier les hommes. Si tu commences à parler chinois avec un petit peu cet accent, ben, les gens vont se dire non mais il est bizarre son chinois, lui, tu vois, genre c'est quoi cet accent bizarre, c'est quoi cet accent girly? C'est un accent qu'on retrouve beaucoup notamment à Taïwan. Si tu commences à parler comme ça, tu vois, en société, en chinois, il y a un problème, Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se pratiquer uniquement avec ta copine, mais d'essayer d'avoir des partenaires linguistiques un peu différents, ou mieux encore, avoir un professeur particulier de chinois qui pourra justement identifier ce genre de petits problèmes et te corriger. C'est important. Voilà. Donc, avoir une copine chinoise, c'est clairement pas une formule magique pour apprendre le chinois, de mon point de vue. C'est vrai que ça peut t'aider sur certains aspects, notamment la motivation, mais la motivation principale, tu te souviens, j'avais fait une capsule aussi là-dessus, la motivation profonde, elle doit venir de toi. C'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Ça veut dire que tu dois prendre du plaisir juste en faisant l'action d'apprendre le chinois. Tu ne dois pas être juste motivé par le résultat ou juste motivé par ta copine. C'est pas possible. Sur le long terme, ça va t'épuiser, tu vas finir en burn-out, tu vas te dégoûter même. Si tu prends aucun plaisir à apprendre la langue, c'est pas possible. Le plaisir doit venir de toi, de venir de l'apprentissage et pas du résultat. Voilà, écoute, j'espère que cette petite capsule t'aura motivé, t'aura inspiré. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Et puis moi, je te dis à la prochaine devant cette belle skyline pour une nouvelle vidéo. Salut à toi.